Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des nouilles avec du crabe royal et du crabe de mangrove. Avec ça j'ai de la sauce buldak, une sauce très épicée que j'adore. Je vais commencer par en mettre bien comme j'aime, là. En boisson j'ai de l'orangina. Mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Aujourd'hui, il y a story time, donc reste là si tu veux écouter ma story time. Sinon, bah, tu peux fermer directement. Première dédicace pour Wassima 212, pour Princesse Habib, pour Ziad et Alam de Marrakech au Maroc, pour NMAH 224, pour Sacha, Luna, Lana, Martine 974, Bouillard, pour Cheryl et sa maman, pour Fatoumata Keita, pour Leila 91, pour Mouna de Marseille, pour Lilia et Nisrine de la part de leur grande sœur Wassila, pour Coco, Kiki et Leiti de la part de leur grand frère Abdelkrim, pour Emma et Hugo de la part de leur maman, pour Anthony et Donia, pour Dorcas Bégine, pour Bibi 76 600, pour Aminata et Aïcha, et en dernier pour Clémence 222. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Bon, laisse-moi goûter d'abord à ça là. Laisse-moi d'abord bien goûter à ça là. Je veux pas que mes nouilles gonflent. Oh, j'aime pas quand mes nouilles elles sont gonflées, t'as vu? Parce que ça ce sont les nouilles avec la sauce, le jus, le bouillon. Je goûte à tout ça et on commence la story time. Ouh, j'en ai pour beaucoup là. Alors, la story time que je vais vous raconter aujourd'hui, ça s'est passé peu de temps avant que j'accouche de Sephora. J'étais revenue du Gabon parce que t'as vu, je voulais pas accoucher au Gabon parce que toi-même tu connais accoucher en Afrique. Voilà quoi. Déjà j'avais une tentouse, une jeune tante qui avait accouché au Gabon. Elle venait juste d'accoucher et déjà d'une la péridurale et tous les soins, tous les trucs, s'il y a un problème c'est payant en plus. Les infirmières et tout ça, elles te regardent mal, elles te disent ah, tu as eu le goût quand tu as fait, non? Alors si tu as eu le goût, pourquoi tu viens encore pleurer? C'était doux là-bas. Ma tantouse, elle m'a dit, c'était comme ça. Donc j'ai dit, wesh, quand je vais accoucher, c'est mort, je vais en France. Alors, ce que j'avais fait, comme je voulais pas accoucher au bled, je suis revenue en France. Donc j'avais mon billet d'avion qui était payé. J'avais commandé, enfin en arrivant en France, j'avais réservé mon billet de train, pratiquement 145 balles. Hein. Et sachant que à ce moment-là, j'avais genre 200 euros, 212 euros à peu près dans ma poche. Donc j'étais venue pour accoucher en France. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais juste 212 euros dans ma poche. Donc j'avais payé mon billet. Mon billet était payé. Maintenant, le billet d'avion était payé. J'étais arrivé en France. Le billet de train, je venais de le payer, c'était bon. Arrivé là, il fallait prendre la navette. Je sais pas quelle navette, de je sais pas quel endroit. J'ai dit, au lieu de me fatiguer, j'étais enceinte déjà de 5 mois, t'as vu. Et quand je suis arrivée, au lieu de prendre la navette de je ne sais pas quel endroit, de je ne sais pas où, pour aller prendre le train, pour aller jusqu'à Poitiers, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris directement un taxi. Ça se voyait bien que j'étais enceinte, hein, j'avais déjà mon petit ventre et tout. Donc quand j'arrête le taximan, le chauffeur de taxi, je lui dis, est-ce que vous pouvez vous dépêcher? J'ai mon train qui va arriver dans 40 minutes. Normalement, il y a le temps, c'est bon.
Est-ce que vous pouvez vous dépêcher? J'ai pas envie de le louper. Parce que c'était le dernier train. Putain. Putain. Le taxi. Le chauffeur de taxi. Je connais pas ce bâtard ce qu'il a. Oh, putain, c'est pour ça que je déteste les taxis. Le taximan, le chauffeur de taxi. Il a fait des tours. Des tours. Des tours. Au final, ça m'a coûté 52 balles. Sachant qu'il me restait à peine, mon billet de train, j'avais payé 145 € à peu près. Il me restait à peu près quoi, 50 ou 60 € dans la poche. 52 balles pour le taxi, je me dis ça va être bon. J'arrive, le gars au lieu de m'aider à faire sortir les valises de son coffre, parce qu'il y avait le train, je le voyais, il était déjà là. Je le voyais de là où j'étais, où là il m'avait déposé. Le train, je le voyais, il était là. Au lieu de m'aider à sortir les valises du truc, il prend encore tout son temps. Vous avez besoin d'aide, il sort. Alors j'étais déjà devant le coffre en train de dire est-ce que vous pouvez ouvrir le truc. Au lieu de se dépêcher, il voit mon train déjà, je lui dis mon train est déjà là, est-ce que vous pouvez vous dépêcher s'il vous plaît. Il prend son temps, il descend, il arrange son t-shirt. C'était en février, il faisait frais déjà. Il arrange son t-shirt, il arrange sa veste. Putain. Et moi t'as vu avec les hormones, j'étais déjà en train de paniquer, déjà dans la voiture j'étais en paniqué, en train de stresser parce que je voyais l'heure défiler, j'étais en train de pleurer. Les hormones, t'as vu, je suis enceinte, première grossesse, je pleurais pour rien. Ce fils de pute là, ce gros fils de pute, je suis arrivée en retard. Le moment où j'arrive pour courir pour aller sur le quai, mon train est parti. C'était le dernier train. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas. J'ai couru, essayer de le rattraper. Impossible, t'as vu, le train il est parti, il va pas s'arrêter pour ta gueule quoi. Je me vais à l'accueil. Je m'en vais à l'accueil. Ouais, je viens de louper mon train, comment je fais? En parlant mieux, t'as vu? Je demande à la dame, je viens de rater mon train. Est-ce qu'il y en a un prochain? Dans combien de temps? Il est le prochain? Comment je fais? Comment ça se passe? Elle m'a dit c'est pour aller où? J'ai dit c'est pour passer, pour aller à Poitiers en passant par Tours. Ah ben là ma bête, je viens de le louper, hein, il vient juste de partir. Je dis oui j'ai vu. Mais j'étais déjà là devant en train de courir pour essayer de le rattraper. Elle dit ben le train il peut pas s'arrêter, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Hein. Une fois que les portes sont fermées, c'est fini. Hein. Déjà là il faisait frais. Je revenais d'Afrique. J'avais pas de manteau. J'avais des pulls et tout ça mais j'avais pas de manteau. Parce que quand j'étais parti au marché ou un truc comme ça pour prendre des manteaux pour venir, il n'y avait pas de manteau. Ils vendent pas de manteau là-bas. Il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de truc. Donc j'avais juste des petits pulls, des petits gilets, des petites vestes. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis une veste, une autre veste. J'ai dit bon, ça ferme à quelle heure la gare s'il vous plaît? Parce que j'avais plus d'argent. Je venais tout donner au taximan. J'avais plus d'argent pour me prendre une chambre d'hôtel. Je voulais tout donner au taximan, je pouvais pas me prendre une chambre d'hôtel. Ça ferme à quelle heure la gare s'il vous plaît? On m'a dit ah bah là, vous avez vers 22h, c'est quoi 22h, 23h? Un truc dans le genre, je me rappelle plus. Je crois que c'est 22h ou 23h. Ou minuit, je sais plus. Bref, c'était tard la nuit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu. La gare. Avec deux autres, il y avait quoi? Il y avait deux autres mecs, un homme et un petit jeune noir immigré, je pense, un truc comme ça. Mais plus jeune que moi, je pense. Ouais, il avait l'air plus jeune que moi. Donc on était là en train d'attendre. On a papoté dans la même zone, on a papoté. Donc nous voilà là, en train d'attendre comme des maboules. La gare qui se vide petit à petit. Plan Vigipirate parce qu'il y avait le plan Vigipirate à l'époque. Au bout d'un moment, veuillez sortir s'il vous plaît parce que la gare va fermer. Oh putain. Alors moi je commence à avoir froid. À cette époque j'aimais porter les soutanes, t'as vu les soutanes de prière pour les arabes là.
Au Gabon, comme il fait chaud, il y a certaines personnes qui portent ça pour se préserver de la chaleur. Les longues robes là, que les Arabes ils aiment porter, les musulmans ils aiment porter pour la prière. Donc j'avais ça, j'ai rajouté ça par-dessus, mon pantalon, ma veste, mon t-shirt, tous les trucs, mais plein de pulls. J'ai rajouté ça par-dessus. J'étais avec mes valises, 2 grosses valises. Ah, je sais pas où il faut aller. Juste à côté de la gare, il y avait un espèce de parking genre souterrain. Alors nous on s'est posé là, enfin le jeune homme, le jeune garçon, plus jeune que moi, je pense qu'il devait avoir 16 ou 17 ans. Il s'est posé là, il a dit si tu veux on reste ensemble, comme ça t'as pas de problème. Il m'a dit est-ce que t'as un endroit, tu connais un endroit où tu vas aller dormir? Je dis bah non je connais pas, déjà je suis pas de Paris. J'aime pas Paris donc je me renseigne pas sur les trucs alentours, j'aime pas. Je sais où il faut aller dormir à Tours, je sais où il faut dormir à Poitiers, mais là Paris, je t'avoue que je sais pas où il fallait. Il m'a dit ok bah si tu veux grande sœur tu peux rester avec moi. Déjà il était gentil, tu peux rester avec moi comme ça s'il y a des problèmes, s'il y a des trucs comme ça, bah, je serai là pour te protéger s'il faut. Ok. Ah mon gars, on était là, l'autre c'était je crois que c'était un Polonais ou un Russe. Il faisait les 100 pas à l'entrée du machin pour essayer de se réchauffer. Après ça, il y a un monsieur du parking qui était juste à côté parce qu'on s'était posé genre à l'entrée du parking. On s'était pas enfoncé plus loin parce qu'il y avait des barreaux, des barrières quoi, tu vois. Donc on s'était posé là. Je pense qu'il y avait une caméra là, du coup le gardien du parking, il nous a vus. On était debout là. Le monsieur il faisait les 100 pas, le monsieur blanc, la Polonais il faisait les 100 pas. Et donc tu as le gardien qui arrive. Il me dit oui, vous cherchez un endroit où dormir. Alors il nous ouvre déjà le grillage du parking souterrain. Vous avez un endroit où vous dormir? Non. Ben venez rentrer. Alors il nous a fait rentrer. Normalement il n'avait pas le droit de le faire, mais il nous a laissé rentrer. Il a dit je peux bien vous laisser rentrer, mais par contre faites pas de bruit parce que c'est une résidence ici. Ok, mais vraiment faites pas de bruit parce que je peux perdre mon travail. Ok, y a pas de souci. Il nous fait rentrer. Il dit au garçon et au deuxième grand, vous pouvez dormir là sur le côté si vous voulez. Vous touchez pas aux voitures par contre. Oui, y a pas de souci. Moi il me dit, vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Ok. Et vous voyagez de nuit comme ça? Je dis bah j'ai raté mon train. Et j'ai tout donné, tout ce qui me restait au taximan, quoi, au chauffeur de taxi. Donc il me reste quoi, 10, 12 euros, un truc comme ça. Et là, comme je vais chez ma mère, bah là-bas, après, j'ai pas besoin. Après, c'est bon, quoi, l'argent va rentrer. Mais là, tout de suite, il n'y aura pas besoin de payer quoi que ce soit, quoi. Ok. Bah vas-y. Il me dit, t'es enceinte? Je dis oui, je suis à 5 mois. Et bah, je suis revenu en France pour accoucher, quoi, parce que les conditions en Afrique, au bled, au pays, c'est pas possible, quoi, pour accoucher. Ok, tu me fais penser à ma fille. Viens, je vais te mettre dans mon bureau. Si tu veux, moi, je vais rester dehors pour surveiller, faire les 100 pas. Je te laisse dans mon bureau, il y a de la moquette par terre. Bon, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Je te mets mon chauffage d'appoint que j'ai, comme ça, tu peux t'allonger par terre. Pour dormir au moins comme un peu comme tu veux. Et je te dirai à quelle heure je te réveillerai demain matin pour que tu ailles prendre ton train. Ok. Franchement, cet homme, je ne sais pas comment il s'appelle. Il m'a juste été très gentil avec moi. C'est pas possible. Je me suis dit, il y a encore des gens comme lui qui existent, qui sont gentils, qui cherchent pas à te baratiner, à te violer, à te faire des tripotes, des attouchements. Non. Des gens bienveillants qui veulent que de ton bien, que du bien. Donc il m'a mis le chauffage d'appoint. Il m'a dit tu peux t'allonger là, dans le coin là-bas vers le mur, parce que par là-bas je marche pas trop, donc c'est pas trop sale là-bas. Alors j'ai sorti 2-3 trucs de ma valise, j'ai posé par terre, je me suis allongée, chauffage d'appoint, je me suis endormie, mais comme un gros bébé. Le lendemain à 6 h du matin il m'a réveillée. Il m'a dit, il est 6 h déjà, quand il me réveille, il me touche là, parce que je t'ai allongé genre sur le côté. Il m'a tapoté un peu ici, il m'a dit ouais, réveille-toi, réveille-toi. Je me suis réveillée, il est 6 h, le train il est à 6 h 30.
Les portes, ils ont déjà ouvert là-bas. Les garçons sont déjà partis, je les ai vus partir. Tu peux y aller si tu veux. Ok. Cet homme a été un ange. Il a vraiment été un ange pour moi. Les gens comme ça, il n'y en existe plus. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. J'en ai pas revu depuis. Hein. Après, j'ai pris mon train. Ah, comme j'avais plus d'argent, j'avais déjà tout donné pour le train, 145 € la veille pour le train. Je suis montée dans le train. Le premier train pour aller à Tours. Je suis montée dedans. J'ai pas payé. Et là, attends. Je suis rentrée dans le premier wagon que j'ai vu. J'ai installé mes valises à l'entrée. Je rentre, j'étais putain merde. Quelle place je vais prendre? Il y a déjà plein de gens, c'est pas possible. Quelle place je vais prendre? Quelle place? Sur un siège à 4 personnes, il y avait 3 blacks, 3 filles, 3 femmes. Elles ont fait hé. Alors je les regarde, je dis mais je les connais pas. Hé, mais t'étais où? Viens. Je suis allée m'asseoir avec elle, elle m'a dit ça fait longtemps. Alors ça va? Après il y en a une qui a chuchoté, fait semblant que tu nous connais. On a vu, on t'a remarqué, on a vu que toi aussi ça se voyait sur ton visage que t'as pas de ticket. Viens t'asseoir à côté de nous, nous aussi on n'a pas nos tickets. J'ai fait tout mon voyage avec 3 femmes comme moi qui n'avaient pas de ticket. On s'enjaillait. Je te jure. J'ai dit, hé mon gars. Déjà j'ai passé une bonne nuit. Le monsieur il a été bienveillant, il était gentil. Il m'a dit, je lui rappelais sa fille à peu près le même âge. Et qu'il aimerait pas que quelqu'un laisse sa fille dormir dehors en plein hiver quoi. C'était en février s'il te plaît, il faisait encore bien froid. Donc voilà. Après je suis arrivée à Poitiers. Il y a des hommes qui m'ont aidé à faire descendre ma valise du train. Les descendre des escaliers parce qu'il fallait faire tout le tour. Oh, il fallait passer par la passerelle. Il y a une longue passerelle. Il y a un monsieur qui m'a aidé à les faire rouler parce que c'était 2 grosses valises mon gars. J'avais ramené toutes mes affaires, mon ordinateur et tout. Donc il fallait faire passer toute la passerelle, descendre les escaliers et aller au bus juste en bas. Donc là, il y a un monsieur qui m'a aidé à faire descendre la passerelle. Il y a un autre monsieur qui a vu que le monsieur il galérait pour descendre les 2 grosses valises. Du coup, le premier monsieur il a descendu une. Le deuxième il a descendu la deuxième. Après, ils m'ont demandé, vous savez où vous allez maintenant? Oui. Vous avez de quoi vous déplacer? Oui. Merci beaucoup. Après, j'aurais dit merci beaucoup, franchement. Sans vous, je sais pas même pas comment j'aurais fait quoi. Franchement, les gens ils sont vraiment gentils quand il s'agit de femmes enceintes. Hein. Je pense que ça se voyait, mon ventre il était déjà balèze. J'étais comme ça, avec une grosse boule devant. Même si j'avais déjà enlevé ma soutane parce que ça faisait bizarre, t'as vu, ce baladeur en soutane. Mais ils ont été gentils. Quand il s'agit de femmes enceintes, les hommes, les femmes, ils aident. Donc voilà, à part ce fils de pute de taximan qui m'a bien fait galérer, il a bien tourné pendant 40 minutes pour me ramener à la gare, juste pour avoir plus d'argent sur son compteur, hein, 52 €, qui m'a pas aidé à sortir les valises de son coffre parce qu'il prenait tout son temps, et qu'ensuite à cause de lui, j'ai raté mon train, j'ai dormi dehors. Il aurait pu m'arriver plein de choses, voilà. So, j'ai fini de manger, je vais manger tout ça après. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!